La mise en place du phénotype sexuel, on va regarder maintenant ce qui se passe pendant le développement embryonnaire. En effet, on a vu que le sexe biologique était déterminé par le sexe génétique au moment de la fécondation, avec soit une paire XY, soit une paire XX qui se forme au moment de l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. On voit ici sur les deux images que à la naissance, les organes génitaux externes sont différenciés, de type féminin ou de type masculin. Et donc on va regarder comment se met en place ce sexe biologique pendant le développement embryonnaire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la 7e semaine de grossesse ou 8e semaine de gestation, on a, jusqu'à ce moment-là, on a un stade qui est indifférencié, que ce soit au niveau externe ou au niveau interne. Donc, au niveau externe, on a un tubercule génital et des tubercules labioscrotaux qui sont indifférenciés, c'est-à-dire qui sont les mêmes quel que soit le sexe génétique. Et au niveau interne, on a des gonades indifférenciées et des voies génitales de la même façon indifférenciées. Donc, un stade indifférencié jusqu'à la 8e semaine de gestation. Information qu'on retrouve ici. On voit que quels que soient les chromosomes sexuels, jusqu'à ce stade-là, au niveau externe, c'est indifférencié et au niveau interne aussi. Quand on passe à la 12e semaine de gestation, on a des ovaires qui sont en cours de formation quand les chromosomes sexuels sont XX, et lorsque les chromosomes sexuels sont XY, ce sont des testicules qui sont en cours de formation. Donc, ça montre que les gonades sont en train de se différencier, soit en testicules, soit en ovaires. Au niveau externe, c'est pareil, on voit une différence morphologique qui est en train de se mettre en place. Un petit peu avant la naissance, on a les gonades qui ont terminé leur différenciation, on a des ovaires qui vont produire des ovocytes à partir de la puberté, et puis des testicules qui vont produire des spermatozoïdes à partir de la puberté quand on est dans le cas d'un sexe génétique XY. Au niveau externe, on a aussi une différenciation qui s'est mise en place, donc de type féminin ou de type masculin. Alors, une petite précision sur les voies génitales internes. Donc là, en bleu, vous retrouvez les gonades, stade indifférencié. Et puis ici, on a la différenciation des gonades en ovaires. Et on voit qu'on a des canaux violets, qui sont représentés en violet, qui sont présents. On les avait au départ, mais on a ici la disparition des canaux représentés en vert. Donc chez les individus de type féminin, on a la différenciation en ovaire et uniquement ces canaux-là qui restent en place. Alors que pour un sexe génétique de type masculin, c'est au contraire les canaux qui sont représentés en violet qui disparaissent et ceux qui sont représentés en vert restent en place. Au final, ce qui était représenté en violet, donc les canaux, vont donner l'utérus et le vagin. Donc là, pour un sexe biologique de type féminin. Et dans le sexe biologique de type masculin, les canaux verts, enfin ceux qui sont représentés en vert, qui sont restés présents, vont donner l'urètre, le canal déférent, les glandes annexes, donc l'appareil génital de type masculin relié aux testicules. Donc on a une différenciation qui se fait, que ce soit au niveau interne ou au niveau externe, pendant le développement embryonnaire. Et ça découle des chromosomes sexuels et de la présence ou non du gène SRY. Donc là, vous avez à nouveau un texte à trous pour vérifier votre compréhension. Donc sur cette partie développement embryonnaire, vous retrouverez la fin, l'important dans la vidéo bilan.